Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette cuisine. Donc je vais faire des pains à burger américain avec le Thermomix. Je vais doubler les quantités. Je vous donne la liste des ingrédients. Si vous n'avez pas de Thermomix, vous faites ça avec un robot ou sinon avec vos petits doigts. Commencez à cuisiner. Moi j'y vais directement, d'accord? Alors là, il vous faut 250 g de lait. Si vous voulez faire 6 portions, mais moi, comme je vous l'ai dit, je vais doubler. Donc, je vais mettre 500 g de lait. Suivant. 15 g de levure fraîche. Je vais mettre 30 g. Ici, j'ai 42 g. Je vais mettre le cube en entier. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. 2 minutes. Donc là, je vais mettre 3 minutes. Vitesse 1. Donc faites chauffer votre lait si vous n'avez pas de Thermomix et laissez votre levure gonfler à peu près 5 minutes. Suivant. 400 g de farine T65. Donc moi je vais mettre 800 g et j'ai de la T55. C'est très bien aussi, T55. Allez, c'est parti pour 800 g. Donc attention, erreur à pas faire comme moi, j'aurais dû mettre à peu près 850 g de farine vu qu'ils ont demandé de la T65 et moi j'ai mis de la T55. Donc du coup à la fin de ma vidéo, ma pâte sera collante. Donc respectez bien les TT. Donc là, un œuf pour une portion, moi je vais prendre 2 œufs. 20 g de sucre, moi je vais mettre 20 g de sucre, je vais pas mettre 40 g. Parce que le sucre, il faut éviter bien sûr. Mais là, si je mets du sucre, ça va activer la levure, donc c'est pour ça que j'en mets. 10 g de sel. Donc là, je vais mettre 20 g. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, c'est écrit 4 minutes, je vais mettre 5 minutes 30. Et c'est parti pour le mode pétrin. Quand il est en mode pétrin, il faut rester à côté du Thermomix. Car il peut tomber du plan de travail. Suivant. Donc là, il me demande 40 g de beurre mou. Mais pour moi, ça sera 80 g. Donc je vais vous montrer la pâte. Elle est encore liquide, c'est normal. Par contre, c'est pas évident de mélanger ça avec vos petits doigts. Donc si vous avez un robot, ça sera plus pratique pour vous. Là, je le mets à 0. Alors. Super. Je vais ajouter un tout petit peu de farine. Vu que c'était de la T65, j'ai mis 55. Hop. Voilà. Un tout petit peu. Suivant. Allez, c'est reparti pour le mélange. Je mets 2 secondes. Tac. 4 minutes, je mets 5. 5,30, très bien. Et on mélange le tout. Placez la pâte dans un saladier légèrement fariné et couvrir d'un torchon. Laissez reposer 2 heures dans un endroit tiède. Ok. La pâte, elle est assez liquide, donc on verra bien tout à l'heure le résultat. N'est-ce pas? Je pense que c'est normal qu'elle soit liquide. C'est la première fois que je fais la recette. On verra bien sur un plan de travail. Fariner, former 6 boules, voire conseil. Rouler, déposer la pâte. Ouais, je pense que ça va être très moelleux. Je tourne avec le petit
truc là en dessous. Hop, hop. Regardez la pâte. Je suis choquée. Oh my god. Purée. Purée de pommes de terre. Non mais MDR, vous avez vu comment la pâte elle a gonflé? En plus je l'ai mis dans le micro-ondes, donc du coup il a bien fait chaud dans le micro-ondes, hein. Bon bref, je l'ai bien dégazé. Là je me suis dit que j'allais faire une petite technique, j'allais mettre une pâte et mettre le verre et former une boule, mais non, ça n'a pas fonctionné. Donc vu que ça collait énormément, j'ai pris de l'huile, je l'ai bien étalé dans mes mains. Là t'as vu, ça fonctionne pas. J'ai lâché l'affaire, hein. J'ai mis de l'huile dans mes mains et j'ai formé des boules en fait, tout simplement. Et encore ça va, ça a fonctionné. J'ai un peu galéré mais ça va. Donc comme je vous l'ai dit, utilisez bien la T65 ou sinon rajoutez 850 voire 900 grammes. Moi j'irai 900 grammes de farine parce que après tu as vu j'ai rajouté de la farine mais quand même ça a été super liquide. Mais vu qu'il y avait du beurre encore ça va, ça collait pas énormément. Donc là, dans la vidéo, j'ai fait deux sortes de formes de boules. Donc là, j'ai fait les pains à hamburger et ensuite, je fais des pains pour le thon avec les œufs et la mayonnaise. Donc ma fille, elle n'aime pas tout ce qui est graines de sésame ou quoi. Si vous, vous aimez les graines, donc vous mettez un peu d'eau sur la pâte et après, vous venez appuyer sur les graines de sésame que vous aurez mis sur une assiette. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là, j'explique qu'à gauche, c'est pour le pain à thon et à droite, c'est pour le pain à hamburger. Alors, je vais venir couvrir les pains pendant 30 minutes et ensuite, je pourrai enfourner à 180 degrés à peu près 15 voire 20 minutes. Donc, il ne faut pas badigeonner de jaune d'œuf, il faut le badigeonner de lait. Donc là, je viens couvrir mes pains à thon. Et je vais prendre mon lait pour les badigeonner. Voilà, tout simplement. Normalement, j'avais laissé 15 minutes. Ils avaient un peu gonflé. Donc, faites attention par rapport à la farine. Je me répète, mais bon, quand je fais une première fois la recette du Thermomix, des fois, je peux rater ou bien réussir. Surtout quand je double les quantités. C'est un peu compliqué. Donc là, on passe à la farce des hamburgers. Donc la viande, je l'ai achetée à Istanbul Marché. J'ai d'abord haché un oignon. Ensuite, j'ai ajouté la viande hachée. Puis l'épice que j'ai achetée à Istanbul Marché, qui est très très bien. C'est pour spécial viande. Donc là, je viens mixer à sens inverse. Attention, à sens inverse. Les lames sont de l'autre côté. Il ne va pas venir hacher ma viande vu que j'ai déjà haché l'oignon. Puis ma viande, elle est hachée, quoi. Donc là, à sens inverse, à peu près 30 secondes avec les épices. Depuis que j'ai le Thermomix, franchement, moi, je ne mélange plus rien avec mes doigts. C'est le Thermomix qui fait tout. Et franchement, c'est super pratique. Surtout quand vous faites vos keftés et tout, c'est très très bien. Donc là, voici le résultat. Je vais venir former mes petites boules. Donc là, la vidéo se passait la veille. J'ai fait mes pains à hamburger la veille. La farce la veille. Non, je ne suis pas enceinte, j'ai un gros ventre. Et ensuite, j'ai mis cette assiette dans le réfrigérateur. Et comme ça, le lendemain, j'ai pu faire cuire mes hamburgers. Tout est frais, tout est fait maison. Donc, à chaque fois, je suis en train de... C'est la troisième fois que je fais la vidéo avec la voix off, ça ne fonctionne pas. Bon, bref, là, j'espère que ça va fonctionner. Donc là, le lendemain, je viens faire cuire ma viande. Donc, j'ai pas mis de matière grasse sur la poêle car quand j'achète la viande, je demande toujours qu'ils me le mélangent avec de la graisse de veau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, je suis essoufflée parce que je suis malade assise sur mon lit. Bon, bref, je raconte ma vie, je prends... je pète un câble. Je prends de la sauce burger que j'ai achetée chez Cora. Ensuite, je prends du fromage cheddar, de la salade iceberg. Les pics, je les ai achetés chez Action. Donc là,
je rassemble tout, je pique et voici le résultat. Franchement, je suis assez fière du résultat parce que tout est fait maison. Même si je l'ai fait en 2 jours, je suis assez fière, très contente. C'était très très bon. Je vous conseille de faire ce genre de recette quand vous avez des invités. Alors avec les graines de sésame, ça aurait été meilleur parce que moi j'adore les graines de sésame, mais bon, c'est pas grave. Donc vous aurez les autres vidéos dans les prochains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un petit pouce bleu pour me motiver. Je vous embrasse fort et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!